Chaque fois qu'on embarque sur un navire, le pilote qui débarque doit nous faire un handover, comme on dit, sur le navire, les conditions du navire, etc., etc. Puis une fois qu'il est parti, là, on échange avec le capitaine sur son bateau, la destination, le tirant d'eau, les différentes caractéristiques de manœuvrabilité là, du bateau. 3 coups de sifflet à la poche du vent et des réductions à la carte. Bien au Québec, merci. Dead slow ahead. 030. 030. Le pilotage est obligatoire sur le Saint-Laurent, comme à plusieurs autres endroits dans le monde. Le pilote est vraiment à bord pour assurer la sécurité de la navigation. Dans le fond, afin d'éviter qu'il y ait des collisions, des échouements qui pourraient amener à de la pollution et ce genre d'événements-là qu'on veut vraiment éviter là, en termes de pays. Puis aussi pour assurer la fluidité du trafic, pour maintenir les échanges commerciaux, pour garder tout ça là, efficace. Tout navire étranger qui rentre sur notre fleuve, du moment qu'il excède 35 mètres de longueur, il va y avoir un pilote qui va être affecté à bord. Si le navire est de plus petite dimension, le pilote qui est à bord, malgré que c'est un capitaine d'expérience qu'on a formé pendant 2 ans, puis tout ça, il va avoir moins d'expérience en termes de pilotage. Puis plus que le navire grossit, bien plus qu'on va mettre un pilote qui a plusieurs années de bagage d'expérience. Ici, si on met ça un navire de classe B2, le navire a un petit peu plus que 200 mètres de long. Lorsqu'on grossit le navire, ça va être un pilote de classe A. Ensuite, les navires qui dépassent 245 mètres, on va mettre 2 pilotes à bord. Le double pilotage, c'est une mesure de mitigation du risque, finalement. Lorsqu'à un moment donné, ça vient un navire qui est plus gros, qui est plus encombrant sur le fleuve, lorsqu'il transporte des produits pétroliers, tout pétrolier qui a plus que 40 000 tonnes de capacité de cargaison à bord, on va mettre un deuxième pilote. Fait que c'est vraiment pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'accident majeur là, qui se produit sur le fleuve. Les 2 pilotes travaillent de concert, se surveillent un et l'autre pour redoubler finalement le niveau de sécurité qu'on est capable d'offrir. Zero for one. Les enfants, c'est quoi? Sur une trip. Sur une trip. I guess if he was in distress, he would call instead of filming, right? You know? Dans le fond, c'est comme deux petits radeaux gonflables avec une voile. Mais la personne n'a pas l'air en détresse. D'ailleurs, elle nous filmait avec son téléphone. La formation pour devenir pilote, qu'est-ce que ça prend? Là? Bien, au départ, c'est un diplôme d'études collégiales à l'Institut maritime en navigation, un diplôme de 4 ans. Ensuite, il faut naviguer sur des navires comme équipage, comme officier, comme capitaine. Et puis ensuite, s'il y a une place qui s'ouvre au pilotage avec un brevet de capitaine en poche, là, on peut appliquer pour devenir pilote. Ce qui fait ensuite que c'est 2 ans d'apprentissage plus le cheminement pour devenir pilote classe A, un 5 ans de plus. On est parti de Trois-Rivières, on s'en va vers Québec. On a vu qu'il y a certains passages un petit peu plus critiques, là. Donc on voit vraiment l'importance d'avoir un pilote à bord. Oui, bien certainement. Le chenal est très étroit. On a un chenal dragué ici. Le chenal a 1,3 câbles de large qui représente approximativement la longueur du navire ici. Donc, les gros navires ne pourraient pas se retourner dans le chenal puis tout ça. De là, vraiment la présence de quelqu'un qui a des très grandes connaissances locales. S'il y a des manœuvres d'évitement à faire, tout ça, on va choisir les endroits où est-ce qu'on se rencontre. Si jamais on doit rebrousser chemin pour retourner à l'ancre, remonter à Trois-Rivières, on sait à quel endroit on peut retourner. Lorsqu'il y a des dépassements, on va les effectuer dans certaines zones où est-ce que c'est plus large. C'est de la façon qu'on procède. Et comme, par exemple, on vient de passer Port-Neuf, là, il y a quand même un virage quasiment à 90 degrés. Il faut vraiment être alerte là, pour faire ça. Là.
Ben oui, effectivement. Un endroit comme Portneuf, effectivement, le fleuve va tourner presque à 90 degrés. Il y a des très forts courants. Les courants peuvent baisser jusqu'à une vélocité d'environ 5-6 nœuds. On parle d'une dizaine de kilomètres/heure. Ils peuvent aller à l'opposé aussi monter. Donc, il faut vraiment savoir où est-ce qu'on se situe là, sur la table de marée pour prévoir la dérive du navire là, lorsqu'on va faire ce virage-là. Pour terminer, là, on a vu ce voyage-là quand même pas trop stressant, parce qu'il fait beau, c'est ça, mais il va y avoir des moments où c'est beaucoup plus stressant, là, puis... C'est clair que la météo est un gros facteur, la visibilité, entre autres, sur le fleuve, le trafic, la gestion du trafic, ça nous garde occupés pas mal, disons, hein. Puis les manœuvres aussi, accoster les navires à Québec, à Trois-Rivières, à Bécancour, en ce qui nous préoccupe, c'est quand même un gros challenge.